Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min alamat sa'a, parmi les signes de la fin des temps. Et là, on va citer quelques petits, avant d'arriver au dernier petit signe, annonciateur du grand signe, du premier grand signe. Il a dit, parmi les signes de la fin des temps, ma venue. C'est-à-dire les prophètes avant lui, alayhi salatu wassalam, ils annonçaient la venue d'un dernier messager, d'un dernier prophète. Il est arrivé, il a dit, moi je suis un des signes parmi les signes de la fin des temps. Le prophète Mohammed, quand il est arrivé, il a dit, moi je suis un des signes parmi les signes de la fin des temps. Après, il leur a dit, l'un des signes de la fin des temps, après ma venue, c'est ma mort. C'est-à-dire, ça vous rapproche. Mauti. Ma mort, c'est aussi un des signes parmi les signes de la fin des temps, qu'il n'y a plus de prophétie. C'était un des signes qu'il n'y aura plus de révélation sur terre. Après la mort du prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Inqata al-wahy. À jamais. La révélation s'est arrêtée à jamais. Donc le dernier message que Dieu a adressé à l'humanité, qui a été véhiculé en arabe, c'est Al-Qur'an al-Karim. Après, on a un compagnon radiallahu anhu qui s'appelle Hudayfa. Un compagnon qui s'appelait Hudayfa, et il disait, moi, à chaque fois que les gens ils venaient chez le prophète, ils lui demandaient sur la religion, des choses sur la foi, sur des bonnes choses, etc. Moi, je le questionnais toujours à Nisha, sur les malheurs qui allaient arriver. Et une fois, il vient et dit au prophète, Hal ba'da hadha al-khayr min shar? Tu vois là, on est avec toi, il y a la révélation, on est dans l'islam, on a la foi, on est en sécurité après avoir été persécuté. Est-ce que après ce bienfait qu'on est en train de vivre avec toi, est-ce qu'il y a un shar, un malheur qui nous attend? Il a dit oui. Après il a dit, et quand ce malheur arrivera, est-ce qu'au moins il sera suivi par un bien? Il lui a dit oui. Il lui dit, et quand ce bien-là arrivera après ce malheur, est-ce que lui aussi, à son tour, il sera suivi par un mal? Il y aura un autre malheur derrière lui. Il dit oui. Il dit, et derrière ce deuxième bien, est-ce qu'il y aura encore un mal? Il dit oui. Hudayfa, il a dit, si je lui aurais demandé, il aurait continué. C'est-à-dire, Hudayfa, il ressentait que le prophète, il savait des choses. Allah, il lui avait montré des choses. Lui, c'est ce qui... Avec cette question, c'était pour voir est-ce que le prophète, il savait tout. Et c'est important de le rappeler. C'est Allah, alimul ghayb wa shahada. C'est Allah qui connaît l'invisible. Et l'invisible, c'est les choses qui se sont passées dans le passé auxquelles on n'a pas assisté. Comme l'histoire de Yusuf alayhi salam. L'histoire de Yusuf alayhi salam. Allah il dit au prophète sallam, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Je vais te raconter la meilleure des histoires, même si toi, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, tu ne peux pas voir le passé, tu ne peux pas voir l'invisible. Allah il dit, moi je vais te raconter ce qui s'est passé. On sait qu'Allah il a créé Adam alayhi salam, on sait comment, mais on n'était pas là. Mais Allah, il nous a informés. L'invisible, c'est pas uniquement le passé, c'est aussi le présent. Le présent, c'est quoi? C'est des anges. Il y a des anges qui sont parmi nous, on ne les voit pas. Il y a beaucoup de mondes qu'on ne connaît pas. Le paradis, il est présent là, mais on ne le voit pas. Le ghaib, ça veut dire ra'ibun an mushahadatina. Ça veut dire qu'il est absent de notre... C'est pas l'existence de la chose est absente, elle est absente de notre champ de vision. On ne peut pas la voir. Ne pas la voir ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et donc, le ghaib fait partie de ces choses-là. Le ghaib, c'est le passé, c'est le présent, et c'est aussi le futur. C'est aussi le futur. Et donc, Allah connaît. Allah, il est omniscient. Sa science, elle est infinie. Elle n'est pas cernée par le présent, passé, futur. Allah, il est omniscient. Le prophète, lui, ne connaissait pas l'avenir. Mais comme nous, Allah il l'a informé de tout et le prophète nous a informé d'une partie.
Il ne nous a pas informés de tout ça. Il nous a informés de ce qu'Allah Azza lui a demandé de nous informer. Peut-être des choses auraient été insoutenables. Donc ce qui était supportable pour nous a été transmis. Donc, Hudayfa, radiyallahu anhu, en posant ces questions-là, il avait beaucoup de connaissances sur les signes de la fin des temps. Donc parmi les signes qui nous ont été aussi rapportés, il y a des signes qui sont arrivés dans la vie du prophète. Ils sont arrivés, il les a annoncés, ils sont arrivés dans sa vie. Et il y a des signes qui étaient annoncés et qui sont arrivés après sa mort. Mais encore dans l'époque des Sahaba. Des choses que les Sahaba ont eux-mêmes entendues, sur des choses qui allaient arriver, et ils sont arrivés. Je vais donner un exemple de ce qui est arrivé dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Badr, il avait annoncé la victoire avant la bataille. Il avait vu la bataille avant la bataille. Il avait même vu le nombre de morts du camp adverse. Il a même vu l'endroit où ils étaient morts, couchés morts. Donc qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il a annoncé la bonne nouvelle aux compagnons. Il a commencé à leur montrer. Il dit voilà, un tel sera mort ici. Et avant la bataille, et un tel sera mort ici, et avec son doigt il faisait des traits. Les compagnons ils ont dit à la fin de la bataille, il y avait exactement le nombre de morts annoncés, et à chaque fois qu'on levait le corps du mort, on voyait le trait fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la bataille. Ça c'est le ghaib, chose qui a été annoncée avant qu'elle arrive. Fath Makkah. La conquête de Mecca, elle a été annoncée avant. Elle a été annoncée alors que visiblement c'était une défaite. Il voulait faire l'Umrah. Il a vu un rêve. Il s'est vu avec les croyants faire tawaf. Donc il leur annonce j'ai vu qu'on faisait tawaf en toute sécurité à Mecca. Venez, on va faire l'Umrah. Ils ont été stoppés sur leur chemin par Quraysh. Après il y a eu le fameux pacte de l'Hudaybiyah. Et quand le prophète après le pacte, il a demandé aux compagnons de repartir. Mais tu avais un rêve. Et tes rêves ne sont que vérité. Il leur a dit, mais je vous ai pas dit quand. Moi, j'ai cru que c'était là. Moi-même, je sais pas quand. Je sais que ça va arriver. Je l'ai vu, donc ça va arriver. Mais je savais pas quand. Je pensais que c'était maintenant. Et ils l'ont fait l'année d'après. Parmi les choses qui sont arrivées, annoncées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont arrivées dans l'époque des compagnons après sa mort, la conquête de Kisra, de Rome. Quand il a dit à Suraqa, comment seras-tu au Suraqa le jour où tu porteras les bijoux de Kisra? C'était un compagnon. Dans une époque où ils étaient en guerre uniquement avec des tribus voisines dans la péninsule arabe, il leur a annoncé la conquête de Rome et de Perse et du Yémen. Et ça arrivait dans l'époque des Sahaba. Ces trois conquêtes ont été vécues par les Sahaba. Et Kisra, avant de mourir, devant tous les compagnons, il a porté les bijoux du roi de Kisra avant qu'elles soient réparties et partagées entre les musulmans et les nécessiteux. Après, il a annoncé beaucoup de choses. Je vais traverser les 14 siècles qui nous séparent de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il rapporte que il y aura la prophétie. Il y aura la prophétie parmi vous jusqu'au jour où Allah Azza wa Jalla le décide. Et elle s'arrêtera. Puis cette prophétie sera suivie d'un règne sur la méthode prophétique. Khilafatun ala minhaj an-nubuwa ma sha Allah an takun. Elle durera autant qu'Allah le voudra. Et elle s'arrêtera quand Allah le voudra. Elle sera suivie par mulkan adouda, par la royauté. Il avait prédit que chez les musulmans, il y aurait des rois. Alors que l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était khilafa. Et le khilafa, c'est quoi? C'est le peuple qui désigne celui qui les dirigera. Alors que la royauté, c'est quoi? Automatiquement le fils qui hérite du pouvoir
Et ça, c'était quelque chose qui existait avant l'islam. Et ce n'est pas quelque chose qui a été apporté par l'islam. Il a annoncé qu'il y aura donc cette royauté. Mais il a dit Adoda. Adoda, c'est-à-dire ils s'entretueront. Quand vous regardez l'histoire de l'islam, il y avait un roi, il était roi 24 heures. Tué par son frère pour prendre la couronne. Après, il a régné 6 mois, tué par son fils pour la couronne. Adoda, ça veut dire... C'était comme ça dans les débuts. Après, il a dit, elle durera, cette royauté-là, où ils s'entretueront pour le royaume, elle durera autant qu'Allah le voudra, puis elle sera suivie d'un autre règne, Mulkan Jabriyan. Mulkan Jabriyan. Une royauté, mais le Jabri, c'est quoi? Imposé. C'est quoi la différence avec l'autre? Parce que l'autre, c'était quoi? Le roi, il vient, c'est lui qui fait ses lois. Mais il a annoncé, il a prédit qu'après, il y aurait des lois. C'est plus celui qui règne qui fait les lois, mais des lois auxquelles il doit lui-même se référer. Mulk Jabri, un autre système. Où celui qui vous dirige, en réalité, ne vous dirige pas. Il est lui-même dirigé. On est en plein dedans. Thumma sakat. Après, c'est tu seras. Il a résumé combien? 14 siècles. Il s'est arrêté à notre époque. Est-ce que ceux qui dirigent réellement? Non. Ils sont mulk. Ils ont le pouvoir. Mais Jabri, c'est pas quelqu'un qui a le pouvoir, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Mais attends, t'as le pouvoir, mais on lui... Hein? Ceux qui dirigent sont dirigés. Mais pourquoi le prophète il a dit de cette manière-là? Pour nous faire réfléchir. L'apparence, vous n'allez même plus savoir qui vous dirige. Il viendra une époque où vous ne savez pas réellement qui vous dirige. On vous impose tout. Mais vous croyez que non. Ceux qui vous dirigent, vous les avez désignés vous-même. Une fois qu'ils vous dirigent, eux-mêmes sont contraints de voir qu'ils sont... Ils voient ce que vous ne voyez pas, ou peut-être... Et il s'est tué. Pourquoi je me suis arrêté? J'ai dit c'est notre époque. Pourquoi? Parce qu'après il a annoncé ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Cette thématique elle est importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y en a qui disent que ça y est, la promesse prophétique s'est réalisée. Je vais lancer le débat ce soir. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Puis il y aura un retour de l'khilafa, un règne où on choisira qui nous dirigera. C'est ça le khilafa. C'est nous qui choisissons qui nous dirige. Et il nous dirigera ala minhaj nubuwa, sur la méthode prophétique. C'est-à-dire des personnes qui vont régner comme Abu Bakr radiallahu anhu. Pas Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr radiallahu anhu, le premier calife. Omar radiallahu anhu, le deuxième calife. Uthman radiallahu anhu, le troisième calife. Ali radiallahu anhu, le quatrième calife. Il a annoncé quelqu'un qui dirigera à la minhaj nubuwa, sur la méthode prophétique. Là, j'ai lancé le débat, non? Comment, rappelez-vous l'introduction qu'on a fait hier, ne jamais faire de ce qu'on croit une certitude. Non, avec certitude, c'est le retour de l'khilafa. Ça y est, on est dedans. On a pour eux, ils vont utiliser ce hadith. Ils vont utiliser ce hadith pour dire qu'il y a le retour de l'khilafa à la minhaj nubuwa. Le problème, c'est pas le mot khilafa. Que quelqu'un vienne et dit je suis khalifa. Le problème, c'est minhaj nubuwa. C'est quoi la méthode prophétique? Parce que le hadith, faut pas prendre juste un mot. Il faut prendre ala minhaj nubuwa. C'est quoi la méthode prophétique? Maintenant pour le hadith. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Personne ne peut le traduire avec certitude. Ça va se passer quand? Comment? Sufyan al-Thawri, il faisait partie de Tabi'in. Il a été éduqué par les compagnons. Vous savez, quand il a parlé de la fin des temps
et des épreuves qui nous toucheront parmi la fin des temps, il parlait de ces signes, de ce sujet-là. Il leur a dit sayasluhu amru akhir hadhihi al-umma kama salaha bihi awwaluha. Que à la fin des temps, quand l'islam redeviendra étranger, il a commencé c'était étrange quand on faisait da'wa, les gens disaient mais c'est quoi cette religion, mais c'est quoi ça? C'était quelque chose de complètement nouveau. Vous savez, des fois quand vous parlez de l'islam à des gens, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils disent mais c'est quoi ça? C'est quoi cette pratique? C'est quoi cette mentalité? C'est quoi ce comportement? Pas en négatif. Quand ils le voient bien, ils voient que ils se disent mais attends, on savait pas que ça existait tout ça sur l'islam. Le prophète il a prédit que ça allait repartir comme ça. Ils lui ont dit mais comment ça a commencé? Tu dis que à la fin des temps, ceux qui vont remplir la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam devront faire comme lui. Ils devront commencer comme lui il a commencé. C'est ça le hadith. C'est-à-dire quand se cramponner à l'islam sera comme se cramponner à une braise. Quand l'islam redevient, la pratique de l'islam redeviendra étrange même chez les musulmans. C'est ce qu'on vit. Pour ceux qui vont remplir cette mission, d'essayer de reconstruire l'islam, d'essayer de redonner la foi aux gens, d'essayer de redonner vie à l'islam dans la vie des gens, en leur enseignant la parole de Dieu et en leur enseignant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit mais comment il a fait lui? Il a dit bizuhdi wal yaqin. Sufyan al-Thawri qui rapporte ce hadith des compagnons, il a dit bizuhdi wal yaqin. Bizuhd, c'est apprendre aux gens à se détacher du monde matériel. Nous, on aime le gain matériel. Et on peut passer des heures et des heures et des heures d'efforts pour le gain matériel. Zuhd, c'est l'effort qu'il a fait pour les inciter à faire beaucoup d'efforts sur un autre gain. C'est des hasanat. Il n'est pas matériel, il est invisible. Hasanat, c'est quoi? C'est des promesses qu'Allah fait. Et c'est juste une question de foi. Est-ce que tu crois en Allah ou pas? Est-ce que tu as confiance en lui que si tu fais ça, il te donne ça? Et si tu fais ça, il te donne ça? Il les a éduqués à avoir az-zuhd et l'yaqin et la certitude sur cela. La certitude que quand tu pries, 2 raka'at, 2 unités de prière, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. 2 unités de prière ont plus de valeur que tout l'or et tout l'argent et tous les rubis et tous les émeraudes que contiennent cette planète. Il va dire non, moi tu me donnes que un rubis par raka. Tu me dis ouais 2 raka'at où tu vas, au lieu de faire ces 2 raka'at, tu fais un stand et tu vends et tu veux gagner tant d'euros. Tu fais quoi? Si je travaille encore 1 heure, je regrouperai la prière après. On ne parle pas de ceux qui sont sous la contrainte de travailler pour quelqu'un. Ceux qui travaillent à leur compte et qui regroupent les prières. Pourquoi? Ils travaillent même le vendredi. Ouais, mais si je ferme, tu vois, chiffre d'affaires. Si je ferme. Est-ce que c'était comme ça dans l'époque du prophète sallam? Au début de sa mission, les gens ne connaissaient pas l'akhira, ils connaissaient que le dunya. Et là, il commence à leur dire, tu vois, vous ne vivez pas uniquement pour le gain. Tu ne dois pas uniquement gagner des dinars et des dirhams dans leur époque. Vous devez aussi gagner des hasanat. Et hasanat aussi, c'est un travail. C'est le jeûne, c'est la prière, c'est l'aumône, c'est tu donnes un peu de temps au Coran, tu donnes un peu de temps à visiter des malades, à t'occuper de tes parents. Les gens, ils n'ont même plus le temps de visiter leurs parents. C'est une ibada. C'est des degrés, des degrés. C'est même pas une hasana, c'est ta clé pour le paradis, les parents. T'occuper de tes enfants, leur donner du temps. Il y en a par dunya, il dit j'ai pas le temps. Mais ça c'est un ordre de Dieu, et un ordre de Dieu auquel tu obéis, c'est des hasanat. Est-ce qu'il a prédit qu'on allait abandonner l'enseignement de l'islam? Oui, il l'avait prédit. Est-ce qu'il a prédit l'ingratitude avec les parents dans la Ummah? Oui.
Est-ce qu'il a prédit que les musulmans allaient abandonner la prière? Il l'a prédit. Il a dit, viendra une époque où les gens seront insultés pour leur assiduité à la prière, comme aujourd'hui, il parlait aux compagnons, comme aujourd'hui vous insultez quelqu'un qui fait zina. Et on l'entend ça. On dit, ouais, lui, il dit, ouais, il faut faire les 5 prières à la mosquée, tout, ouais, il faut vivre. Ça, on l'entend. Les sahabas, ça les choquait d'entendre ça. Comment ça vient? Les musulmans, ils insulteront quelqu'un qui est assidu à ces 5 prières, comme nous, aujourd'hui, on insulte quelqu'un qui fait zina. Parce que dans leur époque, plus personne faisait zina. Maintenant, c'est le contraire. C'est l'assiduité qui devient minoritaire dans notre communauté, et zina redevient normal. Maintenant, ça ne te choque plus de savoir que quelqu'un il sort avec une fille hors mariage. Ou une fille avec quelqu'un hors mariage. C'est plus choquant. Alors que c'était impensable dans l'époque du prophète sallam par les compagnons. Ça, c'est à titre d'exemple. Donc, az-zuhd wal yaqin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la première étape, que quelqu'un qui va reprendre les choses en main pour la Ummah, il va refaire comme le prophète sallam. Il va inculquer aux gens la valeur de la prière, la valeur de l'aumône, la valeur du Coran, la valeur des parents, la valeur des pauvres, la valeur des orphelins, la valeur de visiter un malade, la valeur de laver un mort, la valeur de prier sur un mort, la valeur d'enterrer un mort, la valeur de dire une bonne parole, la valeur du bon comportement, la valeur du sourire, la valeur de la solidarité. Parce que ça, c'est un vrai gain. Et on a la certitude qu'il y a un compte. Certes, on ne peut pas avoir une carte bancaire pour vérifier le solde. Est-ce qu'on est déficitaire ou est-ce qu'il est rempli? Mais on a la foi. C'est juste une question. Tusaddiq am la tusaddiq. Si oui, tu crois ou tu ne crois pas. Si tu crois, parce que si Allah il levait le voile, si on pouvait voir les hasanat augmenter, comme on verrait l'argent augmenter dans notre compte, est-ce qu'on sortirait des mosquées? Non. Allah, pour qu'on puisse vivre pour ici et pour là-bas, il a caché cela. Hein? Sinon, tu es en train de lire le Coran, tu vois ton compte. Hein? Après, tu dis mes enfants ou les... Hein? Mais attends, il faut travailler, etc. Il faut manger et tout. Moi, je bois que de l'eau à sahbé. Laisse-moi. Allah, il a caché pour qu'on puisse vivre aussi ici. Avoir des projets ici. Être au service des autres aussi. Non. Mais c'est ce qu'il a inculqué aux compagnons. Et bien, quand vous étudiez la vie des compagnons, est-ce que la prière, elle avait une grande place dans leur vie? Dans leur journée, dans leur nuit? Oui. Est-ce que la da'wa, elle avait une grande place dans leur vie? Oui. Est-ce que le dhikr, il avait une grande place? Oui. Vous savez, ce qui était réputé, moi je vous dis par rapport au Coran, il dit les sahaba, les nouveaux musulmans, il disait, comment ils parlaient des sahaba, les nouveaux musulmans, il disait, on les reconnaissait, on savait qu'ils arrivaient, parce qu'on entendait comme une ruche, c'est le bruit des abeilles près d'une ruche, toujours en train de faire dhikr et lire le Coran. Toujours quand ils marchaient, ils perdaient pas de temps. Tu marches, ils lisent le Coran, ou ils font du dhikr. Et c'était connu. On entendait, on disait, c'est-à-dire les nouveaux musulmans qui n'étaient pas aussi assidus que les compagnons, c'est-à-dire les nouveaux musulmans, déjà eux, ils disaient des compagnons que, il y a un compagnon qui arrive. C'est ceux qui ont découvert l'islam par la Rasul, qui ont été éduqués par le maître des hommes, qui avaient des 20 sur 20 dans leur adoration. Et après, ceux qui ont été éduqués par Sahaba, déjà le niveau il commençait à baisser déjà dans leur époque. Et on est en plein dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à l'étape de quoi? On est en train de reconstruire. On doit recommencer là où le prophète sallam a commencé. Et la première chose qu'il a fait, c'est quand il parlait aux gens, il leur inculquait az-zuhd. Comment diminuer des choses de ce bas monde et avoir la certitude sur les promesses de Dieu dans l'adoration.